Mesdames et messieurs, bonsoir. Et on est très content d'être avec vous une nouvelle fois pour la présentation de ce cours sur l'apprentissage des langues étrangères. Déjà, vous savez déjà donc que c'est votre professeur de langue, votre polyglotte, si bien la chaîne euh, les polyglottes est tombé du ciel, ok. Et je vous invite à vous faire inscrire sur cette prestigieuse chaîne YouTube, les polyglottes tombées du ciel, pour des conseils, des formations, des informations, bien sûr, sur l'apprentissage des langues étrangères, ok. C'est votre chaîne les polyglottes tombées du ciel, ok. Là, vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de dictons, bien évidemment, sur l'apprentissage des langues étrangères avec votre polyglotte porte-bonheur en fait. Aujourd'hui, on va vous parler des 7 mythes sur l'apprentissage des langues. Ok, les 7 mythes sur l'apprentissage des langues. Il y a donc 7 clichés sur les langues qu'on va donc passer au crible. La, eh bien, en fait, la première approbation, ok. La première approbation, bien le premier cliché, ok. Et c'est bien il faut avoir un don pour apprendre les langues. Ok? Ça veut dire c'est la première chose qu'on va essayer d'éclaircir pour vous ce soir dans l'exercice de l'exhibition de cette humble vidéo. Ok? Il faut avoir un don pour apprendre les langues. Ok? C'est donc une phrase qu'on a l'habitude d'entendre partout. Ok? Et oui, eh bien, on a l'habitude de l'entendre, les personnes disent il faut avoir un don pour apprendre les langues. Oui, mais toi, tu es doué, moi, je suis nul en langue. Ok? C'est ça qu'on a l'habitude d'entendre. Mais nous, on dit non, ce n'est pas vrai. Ok? Il n'est pas forcément avoir un don pour apprendre les langues. Ok? Certaines personnes semblent avoir une sorte de génie pour les langues étrangères. Ils sont capables d'en apprendre plus d'une dizaine à un très jeune âge. Ok? Peut-être ont-elles une sorte de don, des facilités innées. Moi, en fait, je n'aurais qu'une chose à dire à leur sujet sans aucun sarcasme. C'est tant mieux pour ces personnes. De votre côté, ne vous focalisez pas sur ce que font les autres et concentrez-vous sur votre parcours et vous allez être capable d'apprendre n'importe quelle langue. Alors c'est faux, ok? Entendre les personnes en fait disent il faut avoir un don pour apprendre les langues. C'est faux. D'autres réalités on va dévoiler pour vous. Et on a l'habitude d'entendre les personnes disent en fait seul l'anglais est nécessaire. C'est faux, ok? Les personnes disent très souvent que tout le monde parle anglais. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à apprendre une autre langue? C'est faux. L'anglais, en fait, c'est la troisième langue la plus parlée au monde. Si on prend en compte le nombre de locuteurs natifs. Okay? Après le mandarin, qui est la langue chinoise, et l'espagnol. Okay? Ça veut dire, dans la catégorie des langues parlées par les natifs, l'anglais occupe la troisième place. Mais c'est également la langue qui occupe la première place dans le cadre des langues apprises partout sur la planète avec un poids économique et culturel considérable ou bien un poids économique et culturel non négligeable. Mais c'est pas seulement l'anglais qu'il faut apprendre. On peut apprendre d'autres langues, c'est intéressant. Et la troisième chose qu'on va dévoiler pour vous, on a l'habitude d'entendre les personnes disent passer un certain âge, c'est mission impossible. Ça veut dire lorsqu'on est adulte, on ne peut pas apprendre d'autres langues. C'est faux. Il faudrait enseigner les langues à partir de la maternelle. Après, c'est trop tard. Bon, alors ça, ce sont des excuses, ce sont des aberrations ici. Ok? Encore, c'est un point que nous avons déjà longuement abordé dans le
cadre de notre série de vidéos, notre série de vidéos sur des conseils sur l'apprentissage des langues étrangères. En tant qu'adulte ou adolescent, vous avez des capacités d'apprentissage qui dépassent de loin celles d'un enfant. Ça veut dire, vous êtes donc en mesure d'apprendre de nouvelles langues jusqu'à un âge très avancé et ce, de plus en plus facile. Ok? C'est très facile pour un adulte d'apprendre une langue étrangère. La quatrième fausse croyance que je vais faire sortir de votre calepin de vos têtes ce soir, on a l'habitude d'entendre les personnes dire l'immersion dans le pays sinon rien. Ça veut dire si on ne voyage pas dans le pays dans lequel on veut, dans le pays dans lequel en fait on veut parler la langue, on ne va pas parler la langue. On a l'habitude d'entendre que les personnes disent la seule manière de bien apprendre une langue, c'est de partir plusieurs mois dans le pays pour être en immersion avec. Oui, c'est vrai, si on a la possibilité, on a la capacité de voyager, c'est bien, mais je vais me faire des ennemis parmi les organisateurs de séjours linguistiques. Ok? Mais il n'est pas nécessaire de partir dans un pays pour en apprendre la langue. J'irai même jusqu'à dire qu'il est possible d'atteindre un très bon niveau sans jamais mettre le pied dans le pays concerné. Certes, ce n'est ni l'option, ni la pratique, ni la plus motivante. La cinquième chose que je vais ôter dans votre tête, ce soir, dans vos têtes, bien évidemment, c'est une activité qui prend trop de temps. On a souvent entendu les personnes dire l'apprentissage des langues, c'est une activité qui prend trop de temps. Et en disant que j'aimerais beaucoup me remettre à l'anglais, mais je n'en ai absolument pas de temps. Ce sont des excuses. Je comprends que votre emploi du temps surchargé avec, beaucoup de tâches, vous laisse peu de temps pour travailler. En réalité, l'apprentissage des langues est une activité qui demande relativement peu de temps. Un travail régulier de 15 à 20 minutes, ou bien de 15 à 30 minutes par jour est amplement suffisant pour apprendre une langue. C'est sur la durée que tout se joue. En appliquant ce conseil pendant plusieurs mois ou plusieurs années, en passant 15 à 30 minutes par jour, vous atteindrez un excellent niveau avec un impact négligeable sur votre quotidien. Il faut attendre de parler parfaitement avant de le faire avec les locuteurs. C'est faux. C'est d'autres choses fausses. Il faut d'abord apprendre parfaitement la grammaire et après seulement on peut parler. Sinon, on risque de faire trop de fautes. C'est pas vrai. Oui et non, je peux dire. Il s'agit bien sûr d'une idée reçue, mais qui recèle un fond de vérité à l'oral. Le mieux est l'ennemi du bien. Si vous attendez d'avoir une expression parfaite pour ouvrir la bouche, vous ne vous exercerez jamais. Donc, vous ne progresserez pas. Logique, pratiquez donc l'oral aussitôt que possible. Loin de constituer la finalité de votre apprentissage, il est en fait partie intégrante. Et la dernière cliché, on a l'habitude d'entendre parler en disant que certaines langues sont impossibles à apprendre. Par exemple, le russe, le japonais, le chinois, est beaucoup trop difficile. Je ne connais personne qui a réussi à parler l'une de ces langues-là parfaitement. Je dis faux, archiment faux. Aucune langue n'est impossible à apprendre. Toute langue possède des caractéristiques qui leur rendent plus ou moins difficiles. Par exemple, si le finnois possède une grammaire particulièrement complexe et exotique avec ses 15 cas grammaticaux, sa prononciation est plus ou moins sinogramme. Sa grammaire est réputée assez simple. La difficulté d'une langue est donc subjective et repose principalement sur ce que vous trouvez facile ou difficile. C'est là donc que notre vidéo s'achève pour aujourd'hui. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. À la prochaine.